On condamné des référendums qui n'ont aucune portée, qui seront organisés dimanche. Voilà le Donbass, les mines et la sidérurgie. Sur la route qui mène à la Russie, à 60 km de Donetsk, un barrage à l'entrée de la ville de Thorez. Pas d'armes ni de cagoules, l'ambiance est plutôt bon enfant. Thorez est passé aux mains des séparatistes il y a un mois, sans violence. À la mairie, le drapeau de la République populaire de Donetsk a remplacé le drapeau ukrainien presque naturellement. Aujourd'hui, dernier préparatif pour l'organisation du référendum de demain. Dans cette salle, les gens sont chargés de compter les bulletins avant de les répartir dans les 43 bureaux de vote. Ces gens sont rodés. Ce ne sont pas les premières élections qu'ils organisent. La commission électorale est créée depuis longtemps et chacun sait ce qu'il doit faire pour que demain tout se passe au mieux. Mais avant demain, il y a encore des choses à régler. On vient de nous appeler car la mairie dit qu'on n'est pas sûr d'obtenir suffisamment d'urnes. Alors on y va pour résoudre ce problème. Cette institutrice de 50 ans ne ménage pas ses efforts. Ici, ce 11 mai est attendu avec impatience, pas question de décevoir. Après quelques minutes de conciliabule avec les secrétaires de mairie, le problème des urnes est finalement réglé. L'engouement pour ce référendum vient du sentiment d'abandon ressenti par la population. Thorez compte 60 000 habitants et seulement 3 mines sur les 17 qui fonctionnaient il y a quelques années. La crise frappe le Donbass impitoyablement. Ces gueules noires ont travaillé 8 heures à 1300 mètres de profondeur. Eux veulent que ça change. Bien sûr que demain on va tous aller voter pour le référendum. Cela fait 23 ans que l'Ukraine nous vole. On travaille, on paie nos impôts et eux ils ont fermé toutes nos mines. Il n'en reste plus que quelques-unes qui fonctionnent encore. La mine et la sidérurgie font encore vivre le Donbass difficilement. Alors pour ces mineurs, se faire traiter de bandits et de terroristes par les autorités de Kiev s'apparente à de la propagande. Ils disent que les Russes sont derrière tout ça, mais c'est faux. Ici, les gens se sont soulevés spontanément, personne ne peut nous acheter. Ici, demain, le référendum va se tenir, il n'y a pas de doute, pas plus qu'il y en a sur le résultat du vote. Restera alors à savoir quel avenir pour la nouvelle République populaire de Donetsk et l'accueil qui lui sera réservé tant par les autorités de Kiev que par les Occidentaux.